Bienvenue dans la clé alchimique du jour. J'espère que vous allez bien dans cette phase de concrétisation, d'action dans la matière, de naissance. Du coup, c'est comme si on mettait toutes nos graines, une par une, dans la matière. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi, c'est Mercure. Mercure, ce messager des dieux, gardien de la communication et de la circulation entre les mondes. C'est l'énergie du lien, du mouvement, des mots, des émotions partagées, mais aussi celle du discernement, de la reliance. Aujourd'hui, tout invite à observer la qualité de tes relations, non par leur quantité ni leur intensité émotionnelle, mais par leur vibration. Car chaque personne que tu rencontres te reflète quelque chose de toi, une partie de toi. Car ce que tu ressens dans cette relation, joie, paix, tension, lassitude, est un indicateur vibratoire de ton propre état intérieur et de peut-être ce que tu dois travailler. Observe les échanges autour de toi. Certains te nourrissent, d'autres t'épuisent, certains t'ouvrent, d'autres se referment. Aujourd'hui, tu vas apprendre à choisir tes relations comme tu choisis ton air que tu respires. Propre, claire et vivante. Tu peux aimer profondément une personne tout en décidant de t'éloigner pour préserver ta vibration. Tu peux aussi accueillir de nouvelles âmes qui vibrent comme toi, même si tu ne les connais pas encore. C'est la loi naturelle de résonance. Ce que tu vibres attire ce que tu vibres. Alors si tu veux que ta vie sociale change, commence par changer la vibration que tu émets. Tu sens peut-être en ce moment que certains liens te pèsent, que les échanges t'épuisent, que tu ressens de la lourdeur sans trop comprendre pourquoi. Eh bien, c'est simplement le signe que tu n'es plus en phase vibratoire avec certaines énergies qui t'entourent. Et c'est pas grave, c'est juste que ton champ évolue et que tes relations vont se réaligner. Tu ne perds personne, tu te retrouves. C'est le moment de la mission du jour où tu vas créer ta deuxième carte vibratoire, la carte de ta vie sociale. J'espère qu'hier vous avez tous pu créer votre carte de votre mission de vie, d'action, car c'est la carte de la porte d'entrée pour la suite. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos cartes si vous les avez créées, ou peut-être le symbole qui vous relie, ou tout simplement marquer en commentaire comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, tu peux prendre une feuille ou un support, toujours pareil, si possible, le même style de support que celui d'hier. Un support vraiment dédié à tes cartes. Et en haut, écrit « Ma carte de Mercure. J'attire les relations qui vibrent avec mon âme. » En dessous, écrit ces trois parties. Ce que je ressens dans mes relations actuelles, ce que je veux nourrir désormais, ce que j'aimais pour attirer ces relations. Ajoute un mot-clé ou un symbole qui représente ton futur cercle. Harmonie, sincérité, lumière partagée, sérénité. Peu importe. Ça peut être un mot-clé ou un symbole. Et là, on va faire notre deuxième rituel pour nous connecter à notre moi du futur, mais notre moi entouré, avec des nouvelles relations, ou peut-être des relations existantes, mais entouré. Alors, ferme les yeux et respire profondément. Et demande
je demande à me connecter à mon moi du futur. Observe-toi heureux, épanoui, dans une vie sociale épanouie, vivante. Observe les gens qui t'entourent. Où sont-ils? Qui sont-ils? Quelles sont les énergies autour de toi avec ces personnes-là dans ta vie? Et toi, comment te sens-tu avec ces liens, ces personnes? Ressens-tu l'énergie qui circule? Ressens les rires, les regards bienveillants, la simplicité de tes échanges. Ressens la paix d'être entouré de personnes qui t'aiment vraiment, tel que tu es. Ressens ces énergies, ces échanges qui te nourrissent et nourrissent les autres, légèrement, amoureusement, avec bienveillance. Et regarde-toi, ton toi du futur, et demande-lui: qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie pour que mes relations soient ainsi? Écoute-le, écoute sa réponse. Ressens-la. Tu peux lui demander aussi: qu'est-ce que j'ai cessé de tolérer? Et aussi, qu'ai-je décidé d'incarner dans ma vie au quotidien? Remercie-toi, remercie ton moi du futur de t'accompagner pour te montrer les clés. Puis reviens dans le présent et redemande-toi ces questions pour noter les réponses sur ta carte. Alors, qu'est-ce que j'ai changé pour que mes relations soient ainsi? Et note la réponse sur ta carte. La réponse que tu as reçue, ça peut être une véritable réponse, une image, un symbole, une couleur, le tout à la fois. Qu'ai-je cessé de tolérer? Et surtout, qu'ai-je décidé d'incarner? Note bien ces réponses sur ta carte. Mets les couleurs, les sensations, les émotions, les vibrations sur cette carte. N'hésite pas à t'aider de l'intelligence artificielle pour la créer. Car maintenant, cette carte, c'est ton chemin vibratoire relationnel, ton chemin à suivre.
pour réussir. Pour t'y aider, n'hésite pas à porter une amazonite, parce qu'elle harmonise les communications, exprime la vérité du cœur. La mélisse, elle adoucit les relations, calme le mental et ouvre à la tendresse. Et l'animal, eh bien, c'est le dauphin. On est guidé par ce dauphin et son énergie, car c'est un guide de la communication bienveillante et de la joie partagée. Alors souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde, tu as juste besoin d'être entouré de ceux qui te voient vraiment. Et plus tu t'autorises à parler avec ton cœur, plus tu appelles autour de toi des êtres lumière qui vibrent comme toi. Aujourd'hui, tu ne construis pas des liens, tu tisses un réseau vibratoire. Et c'est ce réseau-là qui va te porter dans la nouvelle ère. Merci pour ta présence. Et n'oublie pas, si cette clé t'a parlé, de liker, de t'abonner pour soutenir la chaîne et de commenter. J'adore vous lire et vous répondre. Je réponds toujours à vos commentaires. Et si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement, eh bien, le moment, c'est peut-être maintenant. Alors n'hésite pas, clique sur le lien dans la description. La première séance est gratuite. Alors je te dis à très vite.